Il n'a jamais fait attention à son physique, alors je me dis que s'il s'arrangeait un peu, ça lui donnerait peut-être confiance en lui. Il vit avec sa mère. Sans blague. Mais vous êtes complètement folle, hein? Mon fils est informaticien. Vous devez être Guy le marchand, l'informaticien, vous, non? Si jamais quelqu'un lui apprenait à se mettre en valeur, il pourrait peut-être devenir charmant, voire séduisant. Putain, mais il pique ce truc en plus. Filez-moi un truc pour essuyer là. Il y a un recruteur pro qui vient spécialement pour voir jouer Valentin. Si Valentin signe avec ce mec, il est prêt à nous filer le quart de sa prime. Tu vois le fric que ça représente? Excuse-moi. C'est toi qui as volé les médicaments? Il m'a menacé de porter plainte contre moi pour erreur médicale si je fais pas tout ce qu'il me dit. T'as des soucis? Ah mais laisse tomber, je te dis. Rudy et moi, on a des chagrins à oublier. Moi, j'aime bien cet endroit, ils ont des bons cocktails. Hein. Oh, j'ai vu tout ce que t'as vu. Pendant des années, il a bossé comme un tordu et tout d'un coup, il pense qu'à faire la fête. Mais faut dire qu'il était devenu tellement chiant. Et là, j'ai l'impression de retrouver le Rudy de mes 18 ans. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Hey, Yo. tu peux m'asseoir? Oui. Ouais, t'es tout seul? On dirait. Enfin, je veux te dire, Ninon est pas là, elle dort encore. Elle est en train de prendre sa douche. Je vois que les nouvelles vont vite. Ah, ça va. J'avais deviné avant vous, hein, que vous alliez recraquer, ça se voyait. T'es trop forte, toi. Ça se voit que t'es la meuf d'un procureur. D'un substitut. Oui, enfin, c'est pareil, ça fouille partout, ça sera tout savoir, ce genre de mec. Oh, bah, vas-y, je t'en prie. Bon, change pas de sujet. Moi, je veux savoir si t'es heureux, si ce que tu ressens, tout ça, quoi. Je prends la vie comme elle vient. Ouais. Bah alors, c'est reparti pour un tour avec Ninon. Bon, on verra. Déjà, on est bien ensemble, c'est déjà pas mal. Bon, ok. Bon, en tout cas, je suis très heureuse pour vous. Sympa. Non, mais c'est vrai, bon, à une époque, j'aurais mal pris, forcément, hein. Mais maintenant, au contraire, voilà, j'espère que ça va durer. Salut. Hey. Laisse-moi deviner. Elle est en train de te cuisiner? Oh, penses-tu, on était en train de parler de jardinage. Oui, c'est vrai, ça. T'aurais pas vu mon classeur rouge? Maman, je te parle. Quoi, ma puce? Mon classeur rouge, je cherche partout, je suis en retard. Mais il est là, sur la table, là, sous les livres. Ouais, je suis con. Tu lis quoi depuis tout à l'heure? Ça te dirait pas de faire une croisière? Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Donc là, t'as les Antilles, ou sinon là, un grand circuit en Méditerranée. C'est quoi comme circuit? Naples, Catane, Palma et Barcelone. Moi, je préfère celui-là. Ouais, moi aussi. En plus, on pourrait partir de Marseille, c'est l'idéal. Attends, mais c'est pas un peu trop cher cette croisière? Ah non, pas tant que ça. Puis ça fera un joli cadeau de Noël. Génial, moi j'ai toujours rêvé de passer Noël à l'étranger. Et Guillaume, il viendra aussi? On verra, je sais pas encore. T'es pas sûre d'être avec lui, c'est ça? Non, mais simplement, on a le temps de voir. Noël, c'est dans 2 mois et demi. Ah oui, 2 mois, c'est loin. Bon, tu m'avais pas dit que t'étais en retard, toi? Allez, c'est vrai. Je suis trop contente. Hein. Mouah, gros bisous. Alors, c'est ça, un connecteur? Ouais. C'est pas la peine de faire comme si ça vous intéressait, je suis sûr que vous en avez rien à foutre de l'informatique. Moi, du moment que ça marche, hein. Et votre œil, il va comment? On va dire que ça va, ouais. Par contre, vous m'en mettez plus jamais un truc pareil sur la tronche, d'accord? Ok. Excusez-moi, j'étais prise dans ma lecture et j'ai pas relevé la tête assez vite. Mais ça va? Vous vous êtes pas fait mal, au moins? Oh non, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude, ça m'arrive tout le temps. Et vous devez être pleine de bosses, dites-moi. Et de bleu, oui. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, depuis quelque temps, j'ai la peau super sèche et je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre alimentation, dans vos habitudes ou dans vos crèmes de soins? Ah oui, je mets jamais rien. Je m'en fiche un peu des crèmes. D'accord. Et par contre, vous me dites que cette sensation de peau plus sèche est toute récente. Depuis que je travaille à la bibliothèque, je crois. Ah, j'ai trouvé, cherchez pas. C'est à cause de la clim, c'est une saloperie pour les épidermes sensibles, ça. Ouais, enfin, c'est la clim, c'est la clim. La clim, c'est quand même super utile pour tout ce qui est informatique. Sinon, ça chauffe. Pas bon, je dis ça. Vous permettez? Ah oui, en plus, vous avez la peau très fine. Écoutez, je sais exactement ce qu'il vous faut. Malheureusement, il faudrait que je commande le produit. Eh ben, je déjeune tous les jours au bar d'en face, donc je peux repasser? Bah super, repassez demain alors. Ok, super, merci. Pas de problème, à demain. À demain. Au revoir.
Si tu fais rien de spécial chez toi, je pourrais peut-être venir. Enfin, je veux dire si t'es d'accord. Évidemment que je suis d'accord. Mais t'es pas obligé de me demander à chaque fois, hein. Ah non, mais je veux pas être intrusif. Je veux dire, si t'as envie d'être tranquille chez toi, enfin, y aura pas de problème. Ça me paraît être un bon principe de base. Bon. Bonne journée. Alors, c'est elle la nouvelle? Ça a l'air d'être le grand amour, dis donc. Laisse tomber, ça te regarde pas. Un tout petit peu quand même. Ah bon? Et à quel titre? Je suis juste sur le cul de voir à quelle vitesse tu m'as remplacé. Et tu voulais quoi? Que je reste enfermé chez moi à chialer sur notre histoire foireuse? Ah bon, elle était foireuse maintenant? Je croyais que tu tenais à moi. Je suis con. Menteur comme tu es, tu pensais pas une seconde ce que tu me disais. T'oses me faire des reproches, là? Alors que c'est toi qui m'as acheté comme une merde pour faire plaisir à ton petit papa chéri? J'ai fait le bon choix quand je vois comment tu te comportes. Tu pouvais pas faire autrement, tu lui dois bien ta place en internat. C'est minable. Mais t'es vraiment un pauvre type, hein. Ah bon? Bah si tu le penses alors, pourquoi tu me colles comme ça? C'est fini nous deux, oublie-moi là. Franchement, c'est dommage. En fait, il me restait de la crème dont je parlais tout à l'heure. J'ai encore un exemplaire. Et pourquoi vous me dites ça à moi? Je sais pas, éventuellement parce que vous êtes le seul être humain dans cette pièce, mais je peux aussi me mettre à parler aux meubles. C'est bon, j'ai fini, tenez, votre facture. Déjà? C'était qu'un connecteur. Ok, bah merci. Elle était marrante, la fille qui est passée tout à l'heure, non? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Pourtant, vous l'avez suivie du regard un bon moment. Ouais, pour voir si elle allait pas se bouffer une porte ou un truc comme ça. Bah c'est ça, c'est ce que je disais, elle est plutôt marrante. Et jolie aussi. Ah bon? Quoi, vous avez pas d'avis sur les filles? J'ai déjà une copine. Ah ouais? Pourquoi, ça vous étonne? Non, enfin, je veux dire, je pensais que vous étiez célibataire. Pourquoi? C'est comme ça. Ça fait longtemps que vous êtes avec votre copine? Plus de 2 ans. Ah, quand même. Elle habite Tokyo, on s'est rencontrés sur internet. Ah. Ouais, je comprends. Enfin, je vois, quoi. Je vois. Et vous voyez quoi? Bah, en fait, vous l'avez jamais rencontré, quoi. Si, par avatar interposé, c'est du 100% virtuel. Oui, c'est ça. Donc, vous l'avez jamais vu. Et je viens de vous dire qu'elle habitait Tokyo. Je suis en train d'économiser et j'irai peut-être. Un jour. Ok. Et dites-moi, ça vous ennuie pas de passer en face, donner sa crème à la jeune fille à l'heure du déjeuner? Parce que moi, je vais malheureusement être prise avec une cliente à cette heure-ci. Merci. Mademoiselle Latour? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous m'avez fait peur. Pourquoi vous pleurez? Vous avez un souci? Ah, c'est rien. C'est juste que je suis un petit peu crevée. J'emploie exactement le même prétexte quand je craque. C'est à cause de mon ex. Rudy Torres? Ouais. C'est un sale con, je le déteste. Si c'était vrai, vous seriez pas là en train de pleurer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mal comporté avec vous? Mais non, mais il arrête pas de mentir et de manipuler tout le monde. Je comprends même pas comment j'ai fait pour sortir avec un salaud pareil. Ah, s'il a tous ses défauts, ce garçon, c'est peut-être mieux pour vous soyez plus ensemble. Je sais. Mais je suis encore amoureuse de lui comme une conne. Oh, ça passera, ça. Vous verrez. Surtout s'il en vaut pas la peine. De toute façon, il va avoir des problèmes avec tout ce qui magouille à l'hôpital. Et alors ce jour-là, qui compte pas sur moi pour l'aider. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est rien. C'est juste que pour moi, c'est clair qu'il va droit dans le mur. Je suis désolée de vous saouler avec mes histoires. Non, vous excusez pas. Il y a pas si longtemps, c'est vous qui m'avez remonté le moral. Ça va mieux? Ouais, ça va, merci. Non, j'y vais là parce que j'ai une consultation. D'accord.
Le roux, on lit pas pendant le service. Mais là, c'est spécial comme livre. Je m'en fous. C'est pas parce que la commissaire Douala est pas là qu'il faut se croire tout permis. C'est le livre de Blanche Marcy. Et alors, c'est pas une raison pour enfreindre le règlement? Ouais, si vous saviez ce qu'elle déballe, l'institutrice là-dedans, vous comprendriez. Hein. Bonjour, capitaine. Personnellement, je ne lirai pas ce genre de livre. Quand on connaît la personne, je considère que c'est du voyeurisme. Enfin, si elle l'a écrit, c'est pour qu'on le lise, non? Mais on n'est pas obligé non plus. Bah, elle est pas mal, celle-là, attendez. Cette femme qui déballe sa vie intime, puis c'est moi qui passe pour un tordu. Attendez, faut qu'on m'explique. Vous ne comprenez pas que votre attitude est malsaine? Remarquez, ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez une fâcheuse tendance à vous immiscer dans la vie des autres. Bah, comment ça? Vous avez besoin que je vous rafraîchisse la mémoire, brigadier? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu veux que je te donne un indice? L'imperméable de Boer. Voilà, les vieux dossiers. Tenez. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. C'est bon, vous pouvez débarrasser, merci. Non, mais je suis pas le serveur, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous donnez ça, c'est de la part de l'esthéticienne. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, la crème que vous avez commandée, en fait, il lui en restait un tube. Mais c'est pas de la crème, ça. Ah ouais, ah oui, alors non, attendez, excusez-moi. C'est à vous que je dois payer? Oui, c'est 8,55 €. Par contre, j'espère que vous avez la monnaie. Je vais regarder. Asseyez-vous si vous voulez. Non, j'ai que ma carte bleue. Je passerai la payer plus tard. C'est naze, ça? Quoi? Le livre? Mais non, pas le livre. Le papier. L'avenir, c'est le numérique. Le papier, c'est de la merde. J'aime bien, moi. Je trouve ça sensuel. Ah ouais, j'ai entendu que vous travaillez dans une bibliothèque. Oui, je fais un stage à Jean Giono. Là-bas aussi, ils vont tout numériser, je crois. Remarquez, en même temps, ce sera plus pratique pour vous. Vous avez déjà lu sur une tablette? Non, pas vraiment. Enfin, juste une fois, comme ça. C'est par ça qu'il faut commencer, alors. Bougez pas, je vous explique. Bonjour, Adriana. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez reçu les résultats de mes analyses? Ils sont pas bons, c'est ça? J'avoue que j'espérais un meilleur résultat. Vos leucocytes ont encore chuté et la tumeur continue de progresser. Ça veut dire que c'est foutu? Non, Adriana. La tumeur ne réagit pas au traitement actuel, mais rien n'est perdu. Nous pouvons essayer d'augmenter les doses ou même envisager un autre protocole. Ne fatiguez pas, professeur. J'ai suffisamment entendu ce discours. Je ne prétends pas que la situation est facile, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je vais organiser un RCP et nous déciderons de la meilleure stratégie à adopter. Faites-moi confiance. Faut que je sorte. J'ai besoin d'inspirer. Vous n'êtes pas en état. Vos jambes ne vous portent pas. Si, ça va aller. Laissez-moi, je vous en prie. Donc, avec les codages DRM, il n'y a que l'acheteur en ligne qui peut lire son livre numérique. C'est carrément révolutionnaire. Enfin bon, je dis ça, je les craque en 2 minutes, les codages. Je pourrais vous montrer d'ailleurs si ça vous amuse. Vous voulez? Quoi? Voir comment je craque les DRM. Non, c'est bon, merci. Alors par contre, le seul truc chiant, c'est que si vous voulez prêter votre livre à quelqu'un, eh ben c'est pas possible à cause des DRM. Mais j'ai pas de livre électronique, je vous l'ai dit. Oui, mais vous allez y passer. Forcément. C'est obligé. C'est l'avenir. On verra. Je peux te parler 5 minutes? Tu vois pas que je discute? Bah oui, tu vois pas qu'on discute? Quoi, vous êtes potes? Mais disons qu'on fait connaissance. Donc, vous disiez. Tu nous laisses, merci. Donc, les DRM, c'est très simple. Vous pourriez pas me donner un coup de main, là, au lieu de vous prélasser dans un fauteuil? Mais je travaille, qu'est-ce que vous croyez? Je surveille le desk. Oh, puis cette manie de répondre toujours n'importe quoi à tout ce qu'on vous demande, ça aussi, c'est plus fort que vous, hein? Ah, au fait, on vous a apporté une enveloppe tout à l'heure. Une enveloppe? Qu'est-ce que ça peut bien être? Elle vient de chez Comédia.
l'éditeur de Blanche. Ah oui? Quelle coïncidence. Faites pas l'innocente. C'est vous qui avez commandé son livre. Absolument pas. J'ai effectivement commandé un livre par correspondance, mais je ne savais pas que c'était le même éditeur que Blanche. C'est un pur hasard. Voyez-vous ça? Mais j'estime que les confessions de Blanche ne me regardent pas. Ça m'étonnerait. Mais n'empêche que je ne lirai pas. C'est ça. Bonne lecture. Ah oui, sinon il y a Venise. Qu'est-ce que tu penses de Venise? Guillaume, Adriana t'a demandé de la surprendre. Et alors? Venise est une ville très surprenante. Puis tu rigoles quoi? Y a pas plus cliché que Venise. Venise et ses gondoles, Venise et ses pigeons, Venise et ses amoureux, Venise c'est pour les soupirs. Stop quoi. Elle a marre avec Venise. Sauf que Adriana est beaucoup plus romantique que toi. Ce qui est pas très difficile non plus. Écoute, franchement, un mec qui me propose comme week-end surprise un voyage à Venise, je me dis qu'il a juste ouvert la première brochure venue et qu'il se fout vraiment de ma gueule. Bon, ok, oublions, j'ai pas envie de prendre le risque. Bon, alors dans ces cas-là, t'oublies tous les clichés. Le petit riad à Marrakech, tu oublies. Le cottage en Irlande, tu oublies. Le petit hôtel à Capri, tu oublies. Enfin, qu'est-ce qui reste? Je vais quand même pas l'emmener à Kaboul. Non, mais t'es pas obligé de l'emmener à l'étranger non plus. Eh ben, je sais pas, je suis assez que tu casses toutes mes idées. Attends, je crois que c'est là-dedans. Je crois que j'avais vu un truc pas mal. C'est des week-end yurts dans la Drôme. Qu'est-ce que tu me sors avec ton yaourt dans la Drôme, toi? C'est des week-end yurts. C'est des yurts qui sont aménagés en plein air, mais avec tout pour les amoureux à l'intérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire déjà une bonne literie, ce qui peut être pas mal dans ce genre de week-end. Tiens, c'est ça. Un week-end dans une yourte. Remarque, la yourte, ça évoque la Mongolie. Hein. Je sais qu'Adriana était très déçue de ne pas pouvoir y aller. Et ben voilà. Alors, vendu pour la yourte? Vendu. Ah, c'est plus fort que toi, hein. Tu peux pas résister. Ah, je suis désolé, capitaine, mais en dehors des heures de boulot, j'ai ce que je veux. Oui, mais je pense que Blanche aurait peut-être souhaité un peu plus de discrétion de la part des gens du Mistral, c'est tout. Ben, moi, je pense le contraire, parce que vu comment elle se lâche dans son bouquin, elle est prête à tout, cette femme-là. Ça va, hein, si vous pouviez nous épargner vos commentaires. Et vous saviez que la première fois qu'elle a couché avec son gendre, c'était sur le chantier naval pendant que les ouvriers étaient en grève? Bon, ça m'intéresse pas, je te dis. Si, c'était dans un bateau en construction. Au risque de se faire surprendre pour le faire, quand même, non? C'était pas du tout dans un bateau. C'est ce que j'ai lu, moi. Non, mais vous avez dû tout mélanger parce que la première fois, c'était dans le bureau de Gaspard Espira. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? J'étais son avocate, donc je me souviens de son témoignage. Mais enfin, de là à le répéter. Eh ben, c'est une déformation professionnelle. Je rétablis la vérité. Bonjour. Ah, Mme Torres, vous allez pouvoir nous départager. La première fois que Blanche a couché avec Gaspard, c'était sur le chantier naval ou dans son bureau? Comment voulez-vous que je le sache? Parce que vous n'avez pas encore acheté son bouquin? Bien sûr que non. Excusez-moi, mais venant de vous, ça m'étonne un peu. Ah, mais maintenant que vous en parlez, je me souviens que madame m'avait dit que la première fois, c'est que ça s'est passé avec monsieur Espira, c'était chez Blanche. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Chez Blanche, c'est la première fois où ils se sont embrassés. Et même que pour pas céder à la tentation, elle a demandé à sa fille et à Gaspard de quitter la maison. Ah oui, maintenant que vous en parlez, effectivement. Et c'est après seulement que ça s'est passé dans le bureau de monsieur Espira. Oui, mais c'est sur le chantier naval qui baise. Non! Tiens, bonjour Madame le Marchand. Bonjour. Je suis venue rembourser les factures que vous avez payées à mon fils. Oui, elles sont là, je vais vous les donner tout de suite. Alors, vous avez l'impression que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Écoutez, c'est pas gagné. Mais je vous avoue que le défi m'amuse beaucoup. Tenez, voilà les factures. Merci. Je vais vous faire un chèque. En tout cas, pour le moment, j'ai rien accompli d'extraordinaire, mais j'ai réussi à lui faire prendre un verre avec une jeune fille et ils sont restés ensemble presque 1 heure. Vous êtes sûr? Ouais. Je les vois à travers ma vitrine et je les ai couvés des yeux, mes 2 tourtereaux. Ah, parce qu'en plus, ils avaient l'air attirés l'un par l'autre. Oui. Alors au début, non. Mais bon, après, il faut voir ça comme une première étape, hein.
Et je peux savoir comment vous vous y êtes prise? Au feeling, je sais pas, la jeune fille est rentrée dans le salon pendant que votre fils était avec moi. J'ai senti qu'il pouvait éventuellement se passer quelque chose et j'ai un peu forcé le destin. Tenez, j'ai arrondi à 100 € parce que je suis heureuse. Merci, fallait pas. Oh, vous me donnez de l'espoir. Et ça n'a pas de prix. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Elle est sur messagerie. Et alors? Bah, elle a fini le travail depuis longtemps, elle devrait être rentrée. Ah, mais elle doit faire les courses. Mais non, normalement, elle prévient toujours quand elle est en retard. Ouais, enfin, l'ancienne Adriana, elle prévenait. Mais elle a changé, tu m'as dit. Toi-même, elle se prend plus la tête. Je la connais mieux que toi, ma mère, d'accord? Et c'est pas normal. Mais elle doit être avec mon père, t'en fais pas, appelle-le. Voilà. Je l'ai déjà fait, il l'a pas vu. Oh, mortel! Ah, quand je tourne la tête, ça fait les rétros. En plus, t'en as rien à foutre de ce que je te dis, t'es là à jouer avec ton jeu de débile et tu m'écoutes même pas. Casse-toi! Quoi? Excuse-moi, je t'écoutais pas. Non, je rigole, c'est bon, je te soutiens en attendant que ta mère revienne. Tu veux commander une pizza? Non, j'ai envie de me coucher. Tu te casses? Tu peux pas me dire ce qui te tracasse? Il y a rien qui me tracasse, je suis bien là. Faut pas parler de la soirée, Rudy. C'est à cause de tes problèmes à l'hôpital? Je veux pas en parler. T'as déjà esquivé la question en m'embrassant l'autre jour. Ça marchera pas tous les coups. Ah ouais? Tu paries? Rudy, parle-moi, peut-être que je pourrais t'aider. Tu pourras pas m'aider, je veux pas te mêler à mes problèmes, voilà. On s'est déjà gâché avec des non-dits et des mensonges. J'ai pas envie que ça recommence. Moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Alors parle-moi. Ça marchera pas nous deux si on se fait pas confiance. Je te parlerai, mais il faut que tu sois patiente. Je te promets que je te parlerai. Ok. Tu vois, je te fais confiance, moi.